la mettez pas en pratique, vous êtes semblable à quelqu'un qui bâtit une maison sur du sable. Et quand le vent souffle, les pluies viennent, cette maison va s'écrouler. Amen. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons là pour louer le Seigneur. On joue le piano, on peut jouer la batterie, on peut chanter, on peut louer, mais le Seigneur ne veut pas qu'on se retrouve dans l'étang de feu, loin de lui. Le plus grand malheur qui peut arriver à quelqu'un, c'est de dire être dans la présence de Dieu, être enfant de Dieu, puis se retrouver dans l'enfer. Et dans l'église de Dieu, il y avait aussi des personnes qui se disaient enfants de Dieu, mais qui sont devenus des antichrists selon 1 Jean 2, verset 18. Il dit, petit enfant, c'est la dernière heure. Vous avez appris qu'il y a un antichrist, mais il y a déjà des antichrists. Il y a déjà des personnes qui s'opposent à Christ. Mais il dit, ces personnes-là, elles sont sorties du milieu de nous. Elles n'étaient pas des nôtres. Si elles étaient des nôtres, elles seraient restées avec nous. Donc il y a beaucoup de personnes qui sont avec nous, mais qui ne sont pas des nôtres, qui disent être enfants de Dieu, qui ne sont pas enfants de Dieu. Il y a des personnes même qui ont été baptisées, plongées dans l'eau, comme Simon le magicien, en acte. Il a été plongé dans l'eau. La Bible même dit, au verset 12 à 13, que plusieurs ont cru. Simon aussi a cru. Ils l'ont baptisé. Mais la Bible montre qu'au verset 22 à 23, Pierre lui dit, répands-toi de ta méchanceté. Il dit, je te vois dans un fiel amer. Je te vois dans l'iniquité. Pourtant cet homme était baptisé, mais il était encore dans l'iniquité. Amen. L'appartenance à une église ne va pas te sauver. C'est pourquoi ce matin, je vais vous parler des caractéristiques bibliques de la vraie foi. Alléluia. Simon a été baptisé, mais il n'était pas parmi les enfants de Dieu. C'est la vraie foi qui va te garantir le ciel. Alléluia. Si vous n'avez pas la vraie foi, vous n'êtes pas prêt pour le ciel. Le ciel appartient à ceux qui ont la vraie foi. As-tu la vraie foi ce matin? À travers ce message, le Seigneur veut, comme Paul l'a dit en 2 Corinthiens 13, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes encore dans la foi. Ce matin, Dieu veut que nous nous examinions. Tu réfléchis, tu rentres en toi-même à l'écoute de la parole de Dieu pour voir si tu es encore dans la foi. Est-ce que tu es encore dans la foi? Est-ce que tu as la vraie foi? Celui qui va tromper sa femme dira qu'il a la foi. Celui qui continue à faire le mal dira qu'il a la foi. Est-ce que nous avons la vraie foi? Amen. Et ce matin, le Seigneur veut que nous nous examinons nous-mêmes pour savoir que est-ce que nous sommes dans la foi. Car nous sommes dans les dernières heures de sa venue. Nous sommes dans les derniers temps et Jésus dit, est-ce qu'il viendra trouver la foi sur la terre? Est-ce qu'à sa venue il viendra trouver la foi? Examinons nous-mêmes ce matin. Est-ce que nous sommes dans la foi? Gloire à Jésus. Première caractéristique que nous allons voir. On va lire Actes chapitre 10. Le verset 43. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Alléluia. Amen. La première caractéristique de la vraie foi, selon la Bible, elle nous donne cette assurance du pardon des péchés par Jésus-Christ. Nous avons l'assurance. Celui qui a eu la vraie foi, il a eu l'assurance du pardon de ses péchés par Jésus-Christ. Là où tu es assis, si Jésus te surprend, si la mort te surprend, est-ce que tu es sûr que tu seras parmi ceux-là qui seront dans le ciel, dans la présence de Dieu? Est-ce que tu peux dire comme Paul, il dit mourir mais un gain. La mort pour lui est un gain. Il n'a pas peur de mourir, bien aimé, parce que pour lui, Jésus est sa vie, Christ est sa vie. Christ a vaincu la mort. Alléluia. Il n'a pas peur de la mort. Il a l'assurance que celui qui pardonne les péchés lui a accordé le pardon de ses péchés. C'est là dit avoir la foi. Une personne qui a la foi a l'assurance qu'au nom de Jésus, ses péchés sont pardonnés. Donc si tu dis que tu as la foi en Dieu et que tu es encore dans tes péchés, Dieu ne te connaît pas, tu es un faux témoin. C'est un faux témoignage de dire que j'ai la foi en Dieu pendant que tu es encore dans l'adultère, dans l'hypocrisie, dans le manque de pardon, dans la jalousie, dans la fornication, dans la dépendance à la drogue, à l'alcool, bien aimé, pendant que ta vie est encore dans les ténèbres et tu dis que tu connais Dieu, tu ne le connais pas parce que la vraie foi nous donne l'assurance, pardon des péchés par Jésus. As-tu l'assurance que tu es pardonné? Alléluia. Et cette vraie foi, elle va également nous amener. Donc, elle donne le pardon des péchés. Et je vais détailler ce que ça signifie encore. Une personne qui est pardonnée de ses péchés, il aura un changement de son statut. La Bible dit en Éphésiens 2, il aura un changement de son statut. En Éphésiens 2, verset 2, la Bible nous appelle les enfants de rébellion. Quiconque n'a pas Jésus comme Seigneur et Sauveur est appelé enfant de rébellion. Pourquoi? Parce qu'il vit dans le péché. Il vit, n'est-ce pas, pour lui-même, enfant de rébellion. Tous ceux qui n'ont pas Jésus sont appelés enfants de rébellion. Tous ceux qui vivent selon la chair, selon le
péché. Ils vivent pour eux-mêmes, tout appelés enfants de rébellion. Et la Bible les appelle également au verset 3 des enfants de colère. Parce qu'ils vivent selon leur propre chair. Enfants de colère. La colère de Dieu, bien aimé, est contre leur vie. Parce qu'ils vivent au mépris de l'amour de Dieu pour leur vie. Dieu les a aimés. Il a donné son fils Jésus-Christ pour les sauver. Malheureusement, bien aimé, ils vivent au mépris d'amour. Ils font ce qu'ils veulent, ce qui leur plaise. Dieu les appelle enfants de colère. Parce que, bien aimé, le péché attire le jugement, la colère de Dieu. Et maintenant, lorsque nous croyons en Jésus-Christ, la Bible dit, nous qui étions par nos offenses, il nous a rendus à la vie par Christ. Il nous a donné sa vie. Et la Bible dit en Éphésiens et 5, il nous appelle des enfants de lumière, des enfants du jour. Donc ça veut dire que lorsque nous croyons en Jésus, cette foi nous donne le pardon des péchés et elle change notre statut. Ça y est, on passe du statut de pécheur au statut d'enfant de Dieu. Et le pécheur, on l'appelle aussi enfant de rébellion. Le pécheur, on l'appelle aussi enfant de colère. Toutefois que vous êtes dans le péché, vous pratiquez le péché, vous n'êtes pas enfant de Dieu, vous êtes enfant de rébellion, à la désobéissance. Chaque fois que vous faites ce que vous voulez, vous n'avez pas la foi, la vraie foi. La vraie foi vous sépare du péché. La vraie foi vous accorde le pardon de vos péchés. Gloire à Jésus. Est-ce que vous avez la vraie foi? Amen. Donc quiconque est dans ce péché n'a pas la vraie foi. Parce que si tu as la foi te pardonne. Dieu te donne le pardon de tes péchés par la foi en Jésus. Tous les prophètes, depuis le temps de l'Ancien Testament, le temps de Moïse, tous les prophètes rendent de Jésus, de lui celui qui croit en lui, à le pardon de ses péchés. Alléluia. Donc la foi nous donne l'assurance du pardon des péchés. Donc notre statut est changé. Mais également, il y a un changement de royaume. Colossiens 1, à partir du verset 12 à 14. Il y a un changement de royaume. Alléluia. Celui qui a le pardon de ses péchés, non seulement il est appelé enfant de lumière, enfant du jour. La lumière de Dieu est lumière. Celui qui croit en Dieu, il sera lumière comme Dieu. Il sera saint. Sa vie est propre. Avec du pardon de ses péchés par le sang de l'agneau. Quand tu crois en Jésus, ta vie est pure. Il n'y a pas une vie cachée. Quand tu es téléphoné, tu te déplaces pas loin de ta femme. Il n'y a rien de caché. Tu ne mets pas les codes sur ton portable. Tu n'es pas une double vie. Beaucoup ont une double vie. Bien aimé, il cache les choses à un frère, à une soeur, à son épouse. Alléluia. Bien aimé, tu es encore dans les ténèbres. Amen. La Bible dit que lorsque tu as la foi en lui, ton statut change. Ensuite, il y a un changement de royaume. Le royaume. Colossiens 1, verset 12, 13, 14. Rendons grâce au Père qui nous a rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints. Dans la lumière, voyez, l'héritage des saints. Notre statut passe de pécheur à enfant de Dieu, de pécheur à saint. Mais les saints se trouvent dans quel royaume? Les saints sont dans quel royaume? Les saints dans la lumière. Les saints ont été délivrés de la puissance des ténèbres et ils ont été transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Voyez-vous que la vraie foi, elle te donne le pardon de tes péchés. Ça veut dire que cette vraie foi, elle va changer ton statut de fils de rébellion, de pécheur à enfant de Dieu. Et en même temps, la vraie foi, elle va te faire changer le royaume. Tu pars des ténèbres à le royaume du Fils de son amour. Alléluia. Est-ce que nous sommes membres du royaume de Dieu? Amen. Venir à l'église, venir dans un temple, être membre d'une religion ne nous donne pas d'être membre de son royaume, forcément. Mais c'est lorsque nous croyons en Jésus pour avoir le pardon de ses péchés que nous devenons membres du royaume de Dieu. Donc toute personne qui a mis sa confiance en Jésus pour le pardon de ses péchés n'est pas membre du royaume de Dieu. Même si tu as 20 ans que tu es dans une communauté, tu es encore pécheur, esclave de ton péché, fils d'iniquité, enfant de rébellion. Alléluia. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de colère. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de vengeance. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de détournement de fonds. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de concubinage. Il n'y a pas de relations impures. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de péché. Et si nous sommes enfants de Dieu, on a la vraie foi. Notre vie est une vie qui reflète le royaume de lumière. Alléluia. Est-ce que nous sommes membres du royaume de Dieu? Quand tu es membre du royaume de Dieu, ta vie est lumière. Ta vie est lumière. Les ténèbres, bien aimés, le royaume des ténèbres, c'est ce siècle. Ce siècle présent s'appelle le royaume des ténèbres. Le monde dans lequel nous sommes actuellement dans les ténèbres. Vous savez ça? Nous sommes dans un royaume, nous sommes sur la terre. Ce siècle présent, c'est encore les ténèbres. Donc nous sommes dans un royaume, dans le royaume de Dieu de façon invisible. Le royaume de Dieu actuellement, quand tu crois en Jésus, tu es membre du royaume. Mais ce royaume est encore invisible. Et au retour de Jésus-Christ, ce royaume sera visible. Mais pour le moment, nous sommes sur cette terre qui règne ici. La Bible dit quoi? Le prince de ce monde, c'est qui? Le diable. Le péché est ici. Et actuellement, Jésus, quand tu crois en lui, pardonne tes péchés.
péché. Il te prépare à le rencontrer. Et actuellement, nous sommes dans un royaume des ténèbres. Et voilà ce que la Bible dit concernant cela. La Bible dit en Romains 13, verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Quand maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Le jour, bien-aimé, c'est ce royaume de Dieu qui vient par Jésus. Jésus vient nous chercher. La nuit est avancée. Ça veut dire que nous avons une croissance des ténèbres. Des ténèbres, c'est-à-dire avant l'arrivée de Jésus-Christ, il y aura une croissance du mal. De plus en plus, les gens n'auront plus peur de faire du mal. De plus en plus, l'homosexualité réclame ses droits même à l'église. Il demande que le mariage homosexuel soit célébré à l'église. Donc lorsque vous voyez la croissance du péché établie dans les lieux saints, ça veut dire que le jour est déjà proche. Alléluia. Amen. Et nous, enfants de Dieu, nous sommes là et nous vivons, nous voyons, nous souffrons de ce mal qui est là. C'est-à-dire nous sommes dans un royaume, le royaume de Dieu, mais sur cette terre de péché, dont nous gémissons de douleur. Quand on voit que dans les églises aujourd'hui, des mariages homosexuels sont célébrés. Quand on voit que dans les églises aujourd'hui, le mal croît. Nous, quand nous voyons ça, nous souffrons. Donc, imaginez-vous que toi, la nuit, bien aimé, la nuit, tu souffres d'une douleur, une douleur atroce, une douleur très atroce. Et il fait déjà tard. Est-ce que tu ne vas pas espérer que le jour arrive vite pour tirer à l'hôpital, n'est-ce pas? C'est comme ça. Si aujourd'hui nous souffrons d'être dans ce monde, d'être face à l'injustice, aujourd'hui les concours sont payés, aujourd'hui celui qui est injuste, c'est celui qui a les places privilégiées par les relations. Nous sommes dans un monde des ténèbres. Et quand tu es dans un tel monde, tu aspires vite que le jour arrive, ça veut dire le Dieu de justice vient, Jésus vient te chercher pour t'enlever des ténèbres. Alléluia. Donc la vraie foi nous donne d'avoir l'assurance du pardon de nos péchés. La vraie foi nous donne de changer de statut. La vraie foi nous donne, bien aimé, de changer de royaume. Est-ce que tu es membre du royaume de Dieu? Examine ta vie aujourd'hui. Examine ta foi. Est-ce que tu as la vraie foi? Est-ce que là où tu es, la vraie foi, bien aimé, tu l'as? La vraie foi te sépare du péché. Donc si quelqu'un te dit qu'il a la foi, il est dans le péché, il n'a pas la foi. Parce que la foi est venue pour te séparer du péché. La foi est une grâce que Dieu t'accorde pour te séparer du péché. Tous ceux qui ont la foi, ils ressemblent au Christ. Leur vie est pure, leur caractère est pur. Ils sont irréprochables. Comment qu'il le dit? La parole de Dieu le dit. Nous vérifions les textes bibliques. Tous ceux qui ont la foi, voici leur vie. Il dit, Colossiens 3:5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. Il dit faites donc mourir ces choses. Tous ceux qui ont la foi ne peuvent pas se lier à ces choses. Et en Éphésiens 5 maintenant, il dit que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas nommée parmi vous, ce qui convient à des saints. Nous sommes des saints, nous sommes des enfants de lumière. Il dit le verset 8 d'Éphésiens 5. Autrefois vous étiez ténèbres. Autrefois on était dans les ténèbres. Autrefois tu étais dans la jalousie. Autrefois tu étais dans le mensonge. Autrefois tu étais dans le manque de pardon. Mais lorsque tu mets ta confiance en Dieu par la foi en Jésus, il te donne le pardon de tes péchés. Donc tu ne participes plus au royaume de Satan. Mais tu es dans le royaume de qui? De Dieu. Autrefois vous étiez ténèbres. Maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Éphésiens 5 verset 8. Marchez comme des enfants de lumière. Des enfants de lumière, c'est la pureté, la sainteté. Tu ressembles à ton Père parce que tu as la vie de ton Père. Vous allez voir quand vous prenez un enfant de façon naturelle, l'enfant peut ressembler à son Père. Pourquoi? Parce qu'il a la vie de son Père. Alléluia. Donc, ressembler à Dieu, c'est avoir la vie de Dieu en soi par la foi en Jésus. Quiconque croit en Jésus, il a la vie de Dieu. Donc il a la nature de Dieu. C'est la sainteté. Amen. Est-ce que la vie de Dieu est en toi? Amen. La vraie foi te donnera jamais de comporter comme le monde. La vraie foi te donnera d'avoir l'assurance du pardon de tes péchés. Est-ce que tu as la foi? La foi que les gens ont eue, c'est la foi pour se marier. Ça, c'est pas la vraie foi. La foi pour travailler, la foi pour voyager. Ça, le travail passera un jour. Les voyages passeront un jour. Tout ce qu'on a, ça passera. Donc cette foi va faire quoi? Elle va aussi passer. Mais la vraie foi qui demeure éternellement, c'est la foi en Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle. Cette foi ne passera jamais. Elle ne passera jamais. Pourquoi es-tu enfant de Dieu? Pour les voyages, pour le travail. Pourquoi es-tu enfant de Dieu? Tu es enfant de Dieu pour la vie éternelle.
C'est là la vraie foi. Et la vie éternelle, elle ne passe jamais. C'est pour le royaume à venir. Amen. Donc tu ne peux pas dire que tu as la foi qui vient de Dieu, qui pardonne les péchés, et tu es encore dans le péché. Tu n'as pas la vraie foi. C'est pour ça, quand vous voyez, quand on parle de repentance, une personne repentie, c'est une personne qui s'est séparée de son péché. Et cette personne a mis sa confiance en Dieu pour obtenir le pardon de ses péchés. La vie qui vient de Dieu. Elle, non seulement elle s'est détournée, mais elle repose sa confiance sur Jésus-Christ pour avoir, n'est-ce pas, la vie éternelle. Est-ce que vous avez la vie éternelle là où vous êtes assise? Est-ce que vous avez l'assurance de vos péchés? Si tel n'est pas le cas, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut dire maintenant, Jésus, je veux maintenant mettre ma confiance en toi. Je veux que tu me changes. Je veux que tu me donnes ta vie. Je veux que tu me donnes ta nature. Je veux que tu me donnes ta lumière. Et que ma vie change aujourd'hui même. Et aujourd'hui même, ta vie changera au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce qu'on est prêt pour recevoir cette vie-là ce matin? Quand tu n'as pas cette vie-là, ta vie chrétienne sera une vie. Tantôt ça va, tantôt ça ne va pas. Tantôt tu es découragé, tantôt bien aimé tu reprends. Tantôt tu es dans le péché, tantôt tu te relèves. Tu n'as pas encore la foi qui vient de Dieu. La vraie foi qui vient de Dieu, elle se sépare radicalement du péché et elle se confie en qui? En Jésus-Christ. Il te transforme. La transformation intérieure. Amen. Donc la foi nous donne l'assurance du pardon des péchés. Mais la vraie foi également, je ne vais pas développer, mais je vous donne cela pour qu'on va prier. La vraie foi, comme dit dans la foi, vous le verrez. On va lire un passage, on va en parler par la grâce de Dieu. 1 Jean 4, verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Alléluia. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Jésus pouvait dire aussi ceci. En Matthieu 22, 37, Jésus dit, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le plus grand commandement. C'est le premier et le plus grand commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Maintenant, Romains 5, verset 5, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Romains 5, verset 5. Romains 5, 5. Oh, l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc vous voyez, quand tu as la foi en lui, il te donne l'assurance du pardon de tes péchés. Mais la vraie foi aussi n'est jamais séparée de l'amour de Dieu. Quiconque a la vraie foi aime Dieu de tout son cœur. Alléluia. Quiconque a la vraie foi aime Dieu de tout son cœur. Tout son cœur. Est-ce que tu as la vraie foi? Parce qu'on ne peut pas dire, on a la vraie foi et on aime le monde. Tu préfères en semaine être engagé pour le monde, mais pour la prière, tu ne peux pas. Pour évangéliser ton collègue au service, tu ne peux pas. Partout où tu es, faire l'œuvre de Dieu, tu ne peux pas. Mais tu aimes le monde. Ce que tu aimes là, tu le fais mieux. Quand tu aimes la cigarette, tu fumes. Quand tu aimes l'alcool, tu bois. Quand tu aimes les femmes, ton aïe va dans les femmes. Ce que tu aimes, tu sais mieux ce que tu aimes. Quand tu aimes Dieu aussi, tu fais quoi? Tu sais Dieu. Amen. La vraie foi nous donne d'aimer Dieu de tout notre cœur. C'est pourquoi vous allez voir les premiers chrétiens avaient la vraie foi. Les premiers chrétiens ont commencé 12, mais ils ont bouleversé les générations. Des âmes ont été converties. Pourquoi? Vous avez la vraie foi. Les cœurs étaient remplis d'amour. On les tuait. Étienne, on lapide. Pendant qu'on le lapide, il voit ce que le lapide dit, Seigneur, pardonne-leur leurs péchés. Son cœur est rempli de l'amour de Dieu. Il ne peut même pas maudire. Il a la vraie foi. Pendant qu'on les persécute, en acte 12, Jacques en prison, on coupe sa tête. Mais il ne renie pas Dieu. Il a la vraie foi. La vraie foi te donne d'aimer Dieu de tout temps. Alors qu'on lui dit, qu'est-ce qui se passe? Il a un problème de maison, il dit non, Dieu est mauvais. Moi-même, Dieu l'a abandonné bientôt. Il a un problème de mariage, il dit non, ça, Dieu même là, depuis là, il prie, il ne fait rien. Moi-même là, il a trouvé la solution. Et tu commences à prendre grossesse. Et puis tu prends le monsieur, tu viens le faire asseoir, tu dis non, les chrétiens, fais les arrangements. C'est pas la vraie foi. Amen. La vraie foi n'est pas comme ça. Elle aime Dieu parce que le Saint-Esprit vient habiter dans ton cœur. Il te donne l'amour de Dieu. Quiconque croit en Jésus reçoit le pardon de ses péchés, mais en même temps l'Esprit de Dieu vient habiter en lui avec l'amour de Dieu. Ça dit que Dieu lui-même vient habiter dans ton cœur. Par son esprit te donne l'amour pour l'aimer, pour faire son œuvre, pour vivre selon sa parole. Son amour est en toi. Tu refuses la corruption, tu refuses le péché, parce que l'amour de Dieu est en toi. Quiconque aime Dieu, je vous assure, vous allez voir, il ne va jamais être ami du mal, parce qu'il aime Dieu. Une femme qui aime son mari
elle est soumise à son mari. Chaque fois, si vous séparez les paroles entre un homme et une femme, il y a un problème d'amour. Parce que si elle aime son mari, elle sera sage. Elle va gérer son foyer. Elle va supporter même l'injustice. Amen. Elle va supporter beaucoup de choses. Parce qu'elle va espérer que Dieu, les amis, entend. Nous donner la force, l'amour pour que ce monsieur soit transformé. Est-ce que vous aimez Dieu ce matin? Au fur et à mesure, l'amour de ce monde est en train de dominer sur les cœurs. Les gens viennent à l'église simplement pour recevoir les choses de la terre. Mais ils ne viennent pas à l'église parce qu'ils aiment Dieu. Et ils veulent servir Dieu. Quiconque aime Dieu le sert. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et que tu ne le sais pas. Le service c'est au quotidien. Chaque jour tu dois le servir. À la maison tu le sers. Par ta manière de te comporter, tu sers Dieu à la maison. Par ta manière de te comporter, tu sers Dieu au travail. Tu fais bien ton travail. Tu vas à l'heure au travail. Tu fais toutes choses selon Dieu. Et les gens savent que lui là, il aime Dieu. Son caractère démontre qu'il aime Dieu. Sa manière de vivre démontre qu'il aime Dieu. Et quiconque est né de Dieu aime Dieu. Et la vraie foi nous donne d'aimer Dieu. Est-ce que tu aimes Dieu ce matin? Alléluia. Si tu n'aimes pas Dieu, tu ne peux pas l'aimer de toi-même. Mais il te dit de croire en Jésus. Si tu crois en Jésus, dans son esprit, tu vas commencer à aimer Dieu. Mais un homme naturel ne peut pas aimer Dieu. Parce que le péché en lui l'a aveuglé. Le péché l'empêche d'aimer Dieu. Mais lorsque Dieu lui fait la grâce de croire en lui, il lui donne maintenant son esprit. Quand son esprit vient en toi, tu commences à aimer Dieu. Quand l'esprit de prostitution vient dans une sœur, elle commence à aimer la prostitution. Vous allez voir ses amis, son accoutrement va changer. Son style va changer. Elle va poursuivre la mode. Elle sera esclave de la mode. Elle va aimer les choses de ce monde. Pourquoi? Parce que l'esprit de Dieu va entrer en elle. Quand l'esprit de Dieu entre dans ton cœur, tu vas commencer maintenant à aimer Dieu. Alléluia. Tu vas faire les choses de Dieu. Tu vas t'habiller comme Dieu te le demande. Tu vas faire les choses pour la gloire de Dieu. Parce que l'esprit de Dieu est en toi. Quel esprit est en toi? Demande à ton frère, quel esprit est en toi? Il y a des gens, c'est l'esprit de la violence. Quand l'esprit de la violence est en lui, remarque, tu vas voir, il sera violent. Pour peu, il est nerveux. Pour peu, il agit mal. Même quand il n'a pas raison, il est nerveux. Amen. L'esprit de violence est là. Alléluia. Mais quand l'esprit de Dieu est en toi, tu aimes Dieu. Et même quand les gens sont injustes envers toi, c'est la douceur, la maîtrise de soi. Parce que l'esprit de Dieu est en toi. Quand l'esprit de Dieu est en toi, tu es comme Dieu lui-même. Parce que c'est lui qui est en toi. Il te donne de vivre la parole. Tu te soumets. Même quand tu as raison, tu te soumets. Alléluia. Il dit quand tu es juste sur la joue droite, tu dois faire quoi? Présenter la gauche. Mais attendez, si tu n'as pas l'esprit de Dieu, c'est possible. Quand tu n'as pas l'esprit de Dieu, on t'a même pas giflé, tu gifles. Amen. Et quand tu as l'esprit du Seigneur, on te gifle. Mais tu acceptes de ne pas réagir. Ça, c'est la puissance de l'esprit de Dieu en toi. Sans l'esprit de Dieu, nul ne peut aimer Dieu. Sans l'esprit de Dieu, nul ne peut servir Dieu. La vraie foi nous donne d'aimer Dieu de tout notre cœur. Est-ce que tu as la vraie foi? La vraie foi nous donne l'assurance du pardon de nos péchés par Jésus-Christ. Si nous n'aimons pas Dieu, nous perdons notre temps. Demandons-lui ce matin de nous aider à l'aimer. Parce que dans ce siècle présent, si l'esprit de Dieu n'est pas en toi, tu ne peux pas aimer Dieu. C'est un siècle de séduction. C'est un siècle d'attirance. Il est difficile d'aimer Dieu si son esprit n'est pas en nous. Il est même impossible de l'aimer si son esprit n'est pas en nous. Il nous faut son esprit pour qu'il nous donne la force de résister à ce monde et ses attirances. Parce que chaque jour, il y a une nouvelle attirance. Il y a une nouvelle publicité à la télé pour t'attirer, à t'aider à l'acheter un gros portable. Et il est temps maintenant que nous ayons la vraie foi. Parce qu'il sera trop tard. Quand on va quitter ce corps, tu te rendras compte qu'en vérité, tu es à l'église, mais Dieu ne te connaissait pas. On ne peut pas louer Dieu. Venir donner même son argent. Et puis après, tu retournes à l'enfer. Quel gâchis. Ne gâchez pas votre vie. Ne perdez pas du temps ici, inutilement. C'est le temps maintenant, plus que jamais, de t'humilier, de dire à Dieu que tu veux la vraie foi. En croyant en Jésus-Christ ce matin. Ne sors plus en étant un chrétien à peu près. Un chrétien à peu près. Il a une double vie. Tantôt il se comporte bien, tantôt il fait ce qui est mauvais. Mais un vrai chrétien, sa vie est une vie de lumière. Parce qu'il a cru en Jésus, Jésus change sa vie. Alléluia. Ce matin, ce que Dieu veut que nous retenons, c'est qu'on doit s'examiner. Examinons-nous ce matin pour savoir si nous sommes dans la foi. Est-ce que nous avons la vraie foi? Paul l'a dit en 2 Corinthiens 13, verset 5. Examinez-vous vous-même. Examine ton cœur si tu es encore dans la foi. Amen. C'est lorsque les gens doivent, c'est-à-dire pour savoir si quelqu'un est dans la foi, il faut qu'il soit en face d'une décision importante qu'il doit prendre. C'est là qu'on saura s'il est dans la foi. C'est-à-dire il est dans une situation, il est dans un territoire comme la Côte d'Ivoire et il s'agit, quand il passe les concours, on lui dit non, le concours là il est payant. Or toi actuellement ton âge est déjà, tu arrives à la date limite, tu as passé plusieurs fois. Tu arrives à la date limite, ton âge, et puis le concours est payant, on te dit voici l'opportunité. Tu payes sa marche, tu ne fais pas, tu ne travailleras pas. Il va faire comment? Il a l'argent sur lui, il connaît bien le circuit.
le système, il fait comment? Il va payer, après il va dire qu'il va demander pardon à Dieu, ça non? Est-ce qu'il a la foi? On n'a pas la foi. En vérité, c'est à cause de nous-mêmes que les païens ne vont pas se convertir. Parce qu'ils savent qu'on est hypocrite. Ils nous voient. On paye les mêmes pourquoi avec eux, ils sont témoins. On les appelle, et puis ils font les arrangements. Et puis tu veux dire, venez à l'église. Et maintenant, tu n'es pas chrétien. Alléluia. C'est seul la vraie foi qui va nous amener à bouleverser ce monde, à sauver des âmes, à changer notre génération, à remplir le royaume de Dieu. Il faut la vraie foi. Est-ce qu'un concours c'est le royaume de Dieu? Est-ce qu'un concours il vaut mieux que le royaume de Dieu? Beaucoup ont eu des diplômes. Mais bien aimés, ils sont morts pour laisser tout ça. Où serait parti leur âme? C'est notre âme qui est plus important. Alléluia. Vivons pour le royaume de Dieu. Examinons nos foi. Est-ce que tu es dans la vraie foi? Donc voici ces deux caractéristiques que nous allons voir pour aujourd'hui. Première, c'est la foi nous donne l'assurance du pardon des péchés. Deuxièmement, la foi nous donne d'aimer Dieu de tout notre cœur. Je termine par ce témoignage. Au service, dans un service, il y a une femme chrétienne, elle est mariée légalement. Dans le même service, il y a un autre chrétien, il est chrétien, c'est un monsieur, il est aussi marié légalement. Il est membre d'une église à Abidjan ici que nous connaissons. Et il dit à la jeune dame que lui, il veut d'elle. Il veut sortir avec la jeune dame. Après qu'il sait qu'ils sont mariés. Il dit non, mais ça. La femme dit, mais c'est anormal. Il dit non, ça fait rien. Tu vois, ça fait rien, ça. On peut faire ça pour demander pardon à Dieu, non, ça fait rien. Dieu même sait que la chair est faite. Alléluia. Mais est-ce que lui là, il est vraiment chrétien? Mais pourtant dans son église, il est engagé. Il est responsable. Voilà la foi qui se passe maintenant. Et quand Dieu est au ciel, il a marre. Il a marre. Il a déjà payé le prix pour être au ciel. Mais nous voulons rester sur la terre. Dieu a marre. Le temps est arrivé. Nous devons sortir de cette manière de faire. En nous répandant sincèrement ce matin, en nous abandonnant entre les Seigneur, pour dire Seigneur, j'ai cru que la foi, ça venait de moi. Donc j'ai fait des efforts. Je me suis rendu compte que vraiment mon caractère ne change pas. Mais la foi vient de toi, selon Ephésiens 2:8. La foi est une grâce. Ce matin, donne-moi ta foi pour qu'il soit comme toi. Ce matin, c'est ce que nous devons faire. Demandons-lui qui nous donne la foi. Parce qu'en vérité, la vraie foi de Dieu va te donner de ne pas faire comme ces témoignages-là. Amen. Va te donner d'aimer Dieu. Dieu vous bénisse.